Aujourd'hui, les États-Unis comptent 50 États. Les deux derniers à avoir rejoint l'Union étaient les premiers États non contigus, l'Alaska et Hawaï, tous deux ayant rejoint l'Union en 1959. Mais au cours de l'histoire, il y a eu divers autres États qui ont soit existé puis disparu, soit été proposés puis abandonnés. Même aujourd'hui, certaines propositions de création d'États existent, comme l'idée folle de diviser la Californie en 6 États différents. Si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo dédiée à ce sujet. Toutes ces histoires m'ont amené à me poser la question. Et si les États-Unis avaient plus d'États ? Dans cette vidéo, nous allons passer en revue une dizaine de propositions qui sont soit récentes, soit encore significatives aujourd'hui pour la création de nouveaux États aux États-Unis d'Amérique. Tout d'abord, l'État de Jefferson et la côte pacifique. Cet État proposé s'étendrait sur les zones principalement rurales du sud de l'Oregon et du nord de la Californie, et la proposition a été faite pour la première fois en 1941. Il existe même un drapeau vert et or, peu original, mais la plupart des drapeaux des États américains le sont aussi. Les deux X sont connus sous le nom de double croix et symbolisent le sentiment d'abandon des deux régions par les gouvernements centraux des deux États. Le nom Jefferson a été utilisé pour la première fois en 1859 pour le territoire de Jefferson, mais celui-ci se trouvait loin, entre l'Utah et le Kansas. Il a également été utilisé en 1915 lorsque le législateur du Texas a proposé un projet de loi pour la création d'un nouvel État à partir d'une partie de leur territoire, prenant aussi ce nom. Je ne suis pas sûr de ces deux exemples, mais en ce qui concerne l'État hypothétique du Pacifique, il vient certainement de Thomas Jefferson, ancien président des États-Unis. Parce qu'en 1803, on dit que Thomas Jefferson aurait envisagé la création d'une nation indépendante dans la partie ouest de l'Amérique du Nord, qu'il a nommée la République du Pacifique. La justification de sa création est la suivante. La population de ces régions n'a pas de lien significatif et présente une différence notable avec le reste de la population de la Californie et de l'Oregon. Le mouvement a cessé lors de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, puis relancé vers 1990 et il a récemment repris un peu plus d'ampleur, surtout à cause des résultats électoraux, qui ont poussé certaines personnes du Parti républicain à le soutenir, étant donné qu'ils gagneraient probablement leur représentation et obtiendraient 2 sénateurs supplémentaires. Au nord-est, il pourrait y avoir l'État d'Absaroka. Absaroka comprendrait des parties du Montana, du Dakota du Sud et du Wyoming. Je ne suis pas sûr d'où ils ont tiré ce nom. Mais au lieu de profiter de la réorganisation territoriale pour avoir des frontières plus adéquates, ils ont quand même gardé les lignes droites ridicules qui caractérisent la plupart des États américains. Je pense qu'on ne voit cela qu'en Afrique, à cause des frontières tracées par les Européens. En 1935, alors qu'on subissait encore les effets de la Grande Dépression, un mouvement de sécession a commencé pour protester contre les gouvernements de ces États. Leur drapeau était celui-ci, un fond blanc avec un triangle rouge portant le chiffre 49, car ils revendiquaient leur place en tant que 49e État. Leur argument était que les 3 États n'avaient pas réussi à fournir l'aide fédérale du New Deal aux éleveurs et agriculteurs ruraux. Il est intéressant de voir comment la différence et le sentiment d'abandon des régions rurales ont conduit à l'idée de ces 2 premiers États. Et c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. Le chef du mouvement s'est autoproclamé gouverneur, ce qui le délégitime selon moi. Pourtant, dès le début, ils ont bénéficié d'une large couverture médiatique, ce qui a poussé les véritables gouvernements des États à agir et à assurer une distribution plus large de l'aide du New Deal. Le début de la Seconde Guerre mondiale a également conduit à la fin du mouvement. Le contrôle des terres amérindiennes est un sujet spécifique. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur les États-Unis si tous les traités avaient été respectés. Mais même avec la réalité moderne de l'organisation territoriale, 2 États distincts contrôlés par les autochtones ont été proposés, Sequoyah et Navajo. L'État de Sequoyah était un État proposé qui devait être établi à partir du territoire indien dans la partie est de l'actuel Oklahoma. En 1905, avec la fin du gouvernement tribal, les 5 soi-disant tribus civilisées, les Cherokees, les Choctaws, les Chickasaw, les Creeks et les Séminoles, ont proposé de créer un État comme moyen de conserver le contrôle de leurs terres. Leur intention était d'avoir un État sous gouvernance amérindienne tout en restant aux États-Unis, un compromis très logique et équitable de leur part. Le nom a été choisi d'après un membre du peuple Cherokee, Sequoyah, qui aurait créé leur système d'écriture en 1825 pour leur langue maternelle. Et cette fois, c'était bien fait. Ils ont tenu une convention, rédigé une constitution d'État, organisé le gouvernement, préparé une carte des comtés à créer, élu des délégués pour porter une pétition au Congrès des États-Unis et désigné 2 démocrates et 2 républicains pour y siéger, organisant même un référendum pour valider leur mandat.
Cependant, le président Theodore Roosevelt a refusé leur demande, et il a proposé à la place que leur territoire rejoigne le territoire de l'Oklahoma, et qu'ils deviennent ensemble un État, rejoignant l'Union en tant que 46e État. Même sans obtenir ce qu'ils souhaitaient, la constitution rédigée a grandement contribué à celle de l'Oklahoma. L'Oklahoma reste aujourd'hui un lieu où les Amérindiens sont très présents. Navajo illustre aussi un État autochtone potentiel. La nation Navajo existe toujours aujourd'hui et occupe des parties du nord-est de l'Arizona, du nord-ouest du Nouveau-Mexique et du sud-est de l'Utah. Ils ont leur propre drapeau, mais ils ne sont pas un État à part entière. Cependant, il serait logique qu'ils le soient. C'est la plus grande superficie de terre détenue par une tribu amérindienne aux États-Unis, et elle s'est en fait agrandie depuis la création de la réserve en 1868. Je ne pense pas qu'ils aient essayé de devenir un État, mais vu que la région est surtout peuplée de Navajo, ce serait logique. En allant vers la côte ouest, un autre État potentiel apparaît. C'est intéressant à observer. Certains de ces territoires sont considérés comme entièrement nouveaux, basés sur des divisions géographiques, naturelles ou des différences ethniques, tandis que d'autres sont des propositions de division ou de partition d'États existants. La Géorgie du Sud est un exemple du second cas. C'est extrêmement spécifique à un seul exemple. En 2018, le Parti républicain du comté de Pierce en Géorgie a organisé leur élection primaire locale, ainsi que leur choix de candidat. Ils ont également proposé une question concernant le souhait que tous les comtés au sud de Macon se réunissent pour former le 51e État de la Géorgie du Sud. Seuls 27% de leurs électeurs étaient d'accord, dont l'idée a été abandonnée à juste titre. Ils ont déclaré que la raison était similaire aux deux premiers exemples vus. Ils estiment que les zones rurales ont été abandonnées et laissées pour compte face à la supposée croissance économique rapide de la Géorgie. La plupart ne semblaient pas vraiment y croire, utilisant surtout cela pour attirer l'attention sur leurs problèmes locaux. Une proposition qui a parfaitement du sens en termes de géographie est celle de l'État de Supérieur. L'État de Supérieur serait créé par la sécession de la péninsule supérieure du reste du Michigan, nommé d'après le lac Supérieur adjacent. La proposition indique qu'en plus de la distance géographique, d'importantes différences culturelles existent, ainsi que la conviction que les problèmes de la région sont ignorés par les gouvernements d'État éloignés. Lors de l'organisation du territoire du Nord-Ouest par le gouvernement américain, Thomas Jefferson avait proposé un État nommé Sylvania, visible sur cette carte. Ils soutiennent aussi que ce territoire ne devait pas faire partie du Michigan à l'origine, mais leur a été donné lors du règlement du différend de Toledo contre l'Ohio. Leurs activités principales sont la sylviculture et l'exploitation minière, contrairement aux secteurs agricoles et industriels du reste de l'État. Les déplacements entre les deux péninsules sont difficiles, surtout l'hiver. Ils doivent traverser tout un autre État ensemble. Les premières tentatives de sécession remontent à 1858. Il existe même un article du New York Times qui déclare « À moins que le Congrès n'émette des objections, ce qui ne peut raisonnablement être redouté, nous ne voyons aucune raison pour laquelle le nouvel État d'Ontonagon, le nom choisi à l'époque, ne devrait pas rapidement prendre sa place en tant que membre indépendant de l'Union. » Le Congrès s'y est toutefois opposé, et malgré des efforts renouvelés en 1897, 1959, 1962 et 1970. L'État n'a jamais été créé, le mouvement finissant par s'éteindre. En 2012, un autre État issu d'une partition pourrait être le Kansas de l'Ouest, un cas similaire à celui du sud de la Géorgie. L'idée a été créée par un mouvement sécessionniste de courte durée dans les années 1990, dont la création était une réaction directe à une loi de financement des écoles de 1992 qui défavorisait les écoles rurales. Encore une fois, des questions rurales contre urbaines. L'État proposé aurait été composé de 9 comtés du sud-ouest du Kansas. Le mouvement a mené des sondages informels dans ces 9 comtés, dont 2 étaient séparés des autres, révélant une tendance favorable à la sécession. Ils ont tenu une convention, ont choisi de s'appeler Kansas de l'Ouest, ont choisi une fleur d'État, le yucca, et un oiseau d'État, le faisan. Mais ensuite, ils n'ont jamais vraiment avancé avec les démarches bureaucratiques pour demander la sécession, même si cela aurait probablement échoué. Mais le mouvement s'est ensuite estompé après quelques années. 2 autres sont l'ouest de New York, ainsi que Long Island. Diverses propositions ont été faites pour diviser New York en plusieurs États, dont la plupart impliquent la séparation de la ville de New York du reste de l'État. En raison des réalités très différentes entre elles, New York est un exemple intéressant, car historiquement, l'un de ces territoires a réussi à faire sécession et à devenir son propre État, le Vermont, en 1777 et, dans l'ouest de New York,
Certains ont parfois tenté d'imiter l'exemple du Vermont. Leur argument est en partie historique, affirmant que les deux régions ont été colonisées et peuplées séparément, et ne se sont réunies qu'en 1796 grâce au traité de Hartford. L'autre partie de l'argument concerne les impôts, le déclin économique, les différences de population, et ce qu'ils considèrent comme une représentation injuste à la législature de l'État. Je pense que c'est en partie à cause de la faible densité de population par rapport à New York City. Long Island a aussi connu des revendications de sécession, notamment de politiciens locaux, qui affirment que la région contribue beaucoup plus aux impôts de l'État qu'elle ne reçoit en paiement. Il y a eu un peu d'activité à ce sujet en 2010, mais l'idée n'a jamais vraiment été poursuivie. À propos de New York, un État proposé nommé Liberté existe, mais il n'est pas situé près de New York. Des hommes politiques locaux à Washington, notamment certains représentants de l'État, ont présenté une législation qui mènerait à la séparation de l'État de Washington en deux. Washington resterait à l'ouest, et Liberté deviendrait un nouvel État à l'est, avec une nouvelle frontière créée le long de la chaîne de montagnes des Cascades. Ce mouvement est, je crois, très lié aux conservateurs locaux, qui n'aiment pas les tendances libérales de l'État. Ils ont proposé un drapeau représentant, je crois, un aigle. Au-dessus, il y a 3 étoiles, et l'aigle tient une épée et des menottes brisées, probablement pour symboliser leur libération de Washington. Cependant, pour arrêter cela et toute autre idée de séparation d'États, l'article 4 section 3 de la Constitution des États-Unis comprend une disposition selon laquelle aucun nouvel État ne peut être formé à l'intérieur de la juridiction d'un autre État. Donc il devrait modifier la Constitution pour permettre cela. Et enfin, en mettant de côté les spéculations, nous avons les 2 expansions les plus probables de l'État américain, Washington, D.C. et Porto Rico. En 2016, 85% des électeurs de Washington, D.C. ont accepté de devenir leur propre État, choisissant le nom d'État de Colombie. En 2020, la Chambre des représentants des États-Unis a voté à 232 contre 180 en faveur de l'accession de Washington, D.C., au statut d'État, mais le Sénat a ensuite rejeté le projet de loi. Ils ont plus d'habitants que de nombreux États des États-Unis, et ils soutiennent qu'ils sont imposés et gouvernés sans représentation. Je pense que tôt ou tard, ils deviendront leur propre État. Porto Rico est sous souveraineté américaine depuis plus d'1 siècle, après avoir été cédé aux États-Unis par l'Espagne à la fin de la guerre hispano-américaine. Et les portoricains sont citoyens américains depuis 1917. Cependant, ils ne sont toujours pas un État. Ils ont eu de nombreux votes, le dernier en date étant consultatif en 2020 où 52% étaient en faveur de l'État. Depuis 1898, Porto Rico dispose d'une représentation limitée au Congrès américain, sous la forme d'un commissaire résident, un délégué sans droit de vote. Cependant, ils ont proposé une loi pour ratifier l'État d'ici 2025. En 2022, la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi qui établirait un référendum contraignant, auquel le Congrès devrait ensuite se conformer. Mais une fois de plus, le Sénat ne l'a pas laissé passer. Je pense qu'après Washington DC, c'est l'État le plus susceptible de devenir le 51e ou 52e. Voici quelques États qui pourraient rejoindre les États-Unis depuis 1949 l'année, où l'Union n'a pas grandi. Je pense qu'il est temps qu'ils le fassent. La conquête territoriale paraît dépassée. Faire la guerre pour annexer un territoire relève sans doute du passé. Si les États-Unis veulent plus d'États, ils doivent soit réorganiser le territoire en créant de nouveaux États à partir des existants, soit élever d'autres territoires, ce qu'ils possèdent déjà. Ce sont, je dirais, les scénarios les plus probables. Washington, D.C., la capitale du pays, souhaite depuis longtemps, et à mon avis mérite, devenir son propre État. Porto Rico, de même. Et si Porto Rico devait rejoindre, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres territoires des États-Unis pour obtenir le statut d'État également, comme Guam. En ce qui concerne l'option de réorganisation territoriale, nous avons des cas où des divisions naturelles et géographiques sont prises en compte, comme dans le cas de l'État du Supérieur. Séparer cette partie du Michigan à cause du lac, ou celle de Washington pour former Liberté à cause des montagnes, ce type de division sépare l'État. Bien que, comme nous le voyons, il y ait aussi certaines raisons idéologiques, ou le cas des groupes ethniques, à savoir les Amérindiens, qui récupèrent une partie de leur souveraineté légitime grâce à un État qui leur est propre, comme nous le voyons avec Navajo ou Sequoia. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'une de ces possibilités vous semble réalisable, ont-elles du sens, et aimeriez-vous les voir se concrétiser ? De plus, quels autres États auraient pu exister dans le passé, ou ont encore une chance d'exister à l'avenir ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous le souhaitez, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.